Bonjour, rebonjour chers frères et sœurs, comme je vous ai dit ce matin, je vous le redis ce soir encore, nous sommes aujourd'hui le 12 mai 2023. Vous avez vu hier que ce mur était imprimé de la main divine. Voilà le mur nu. C'est le Seigneur qui nous fait la leçon. Et vous voyez sur ma table, il y a toujours la présence du Seigneur, sa lumière et ses êtres célestes. Et sa nuée blanche. Vous la voyez sur la venue du général de Gaulle. Observez bien, elle flotte sur la venue du général de Gaulle. C'est la nuée de protection. Là, voilà. Voilà la nuée. Elle flotte et nous observons la ville à partir de Saint-Louis, là où il y a l'immeuble orange, et au niveau du jardin, vers le ciel nuageux là-bas, c'est là où se trouve Bâle, la ville de Bâle. Et le Seigneur a choisi ce petit jardin qui est en face de nous pour nous faire découvrir les merveilles de ces temps. L'hiver, tout est sec. Maintenant, il vient de commencer à pleuvoir, tout a fleuri. C'est lui qui régénère tout. Et vous voyez comment ces êtres célestes arrivent du ciel? Pour accompagner ce que je vous dis, observez vous-même. Au-dessus de mon balcon, c'est l'arrivée du Seigneur. Oui. Voilà les êtres célestes qui descendent pour me retrouver ici. Observez. Ça descend en harmonie. Je vous ai dit qu'il est 15h24. Voilà l'arrivée du Seigneur. Regardez comment ça tombe. Ça descend sur le jardin. Ça descend dans mon balcon. C'est ça, les visions. Dieu vous les fait voir. Quand il vous parle clairement. Bon, au départ, ce n'est pas clair. Au fur et à mesure, il vous amène à la vérité de ce qu'il veut vous dire. Progressivement, vous mettez en communion avec Dieu pour le comprendre. Regardez. Tout à l'heure, j'étais en train de visionner le rosaire qui se passe au Vatican. Mais j'étais obligée de couper. Le Seigneur m'a ramené. Et je vous donne la nouvelle. Dévoiler au monde la vraie figure de Jésus-Christ et de sa maman, dit le Seigneur. C'est la vérité là qui nous aidera pour mieux comprendre l'évangile de Jésus-Christ selon lui-même.
Voilà. Tout est descendu déjà là. Nous vivons, vous voyez vous-même comment ça scintille. Et vous voyez comment ça vient du ciel. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Moi, je ne fais que la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. Et je vous apporte la bonne nouvelle. Croyez et vous serez sauvés, comme dit Jésus. Et surtout, appliquez ce que le Seigneur veut et ce qu'il vous dit. Sortons du noir. La lumière éclaire tout. Il a montré, il a dit qu'il éclaire. Voilà, voyez-vous même souvent, ce globe est souvent sombre. Là, il est clair. Rien ne peut plus être caché. Et je remercie ceux qui me renvoient les vidéos de Papa Benoît XVI. Regina Cheli de Papa, vous voyez vous-même Jésus noir, Marie noire, clair. Benoît XVI. On m'a donné ça pour voir. Parce que depuis, je dis que sortez la Vierge noire. Elle est Notre-Dame de délivrance. La face est revenue encore. Voilà le petit point qui me ramène là. Je suis dans ma maison. Je ne suis pas dehors. Voilà le petit point qui m'a ramené à l'endroit où se trouve en flou, c'est flou, la face du Christ. Je commence à déchiffrer parce que c'est la face ensanglantée là, du jour de sa passion. Comme lui, il vient pour nous délivrer et nous cachons cela, il nous remontre encore sa face de souffrance. Mais lui, il dit, il ne souffre pas maintenant là. Lui, il est au ciel. Mais il vous montre qu'il veut que cette face-là soit présentée au monde entier tel qu'il était le jour de sa passion jusqu'à sa mort. Avant la résurrection que nous venons de fêter, Dieu veut que le monde entier, en ce nouveau millénium, voit réellement la souffrance de Jésus pour nous sauver. Là, c'est vraiment clair. Et je vous en prie, ne faites aucune publicité de vente sur tout ce que je publie. Parce que le Seigneur me recommande de vous dire que on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Ça ne va pas de pair. Il donne gracieusement pour que nous partagions gratuitement. Voyez? Cet endroit-là, vous-même, vous voyez que ça disparaît, ça revient. Voilà la face du Seigneur qui est là. Seigneur, montre-leur ta face. Malgré leurs doutes, malgré leur hypocrisie, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le petit point est là. Et je vous dis bien que à l'endroit où il a préparé aussi, vous pouvez voir comment la lumière vient en haut pour venir descendre à l'endroit qu'il a préparé, où je suis assise à côté de Jésus-Christ. La photo qu'il m'a donnée, la voilà posée. J'ai trouvé cette photo, comme je vous le dis souvent, parmi le lot de photos que j'ai prises à pareil le monial.
C'était ma première fois de mettre pied à Paray-le-Monial. C'était par l'association d'Emmanuel et plusieurs associations charismatiques qui se sont retrouvées là-bas, que nous avons regroupé, qu'ils ont regroupé plus de 4000 personnes dont je faisais partie. Je ne connaissais pas Paray-le-Monial. C'était vraiment par hasard. Et avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Voilà que nous continuons depuis lors. Voyez? Depuis lors, je chemine avec le Seigneur. Et sur mon chemin, tout ce qu'il me montre est vérité. Voilà le petit point qui vient vous montrer. Voici la face du Seigneur. Ici, là, vous voyez, il y a 2 points là. C'est là. Ici. Même vous voyez le petit point que je vous montre souvent, soit à l'église, ça descend à l'église, soit ici. Voilà ça. Moi aussi, ce même point, c'est le Seigneur, c'est invisible qui me guide. Est-ce qu'il a un bâton? Je ne sais pas. Mais c'est le point. Parfois, quand il sort là la nuit, vous voyez comment il est vert. Ou dans les églises, vert, ou ainsi de suite. Voici la lumière du Seigneur qui est posée. Regardez vous-même, ça vient du dehors. La lumière divine. Elle est posée ici. Vous voyez? Il y a deux points là. Là, voilà la lumière divine. Mais ici, dans le coin de la porte, c'est la face ensanglantée. Là maintenant, quand moi je vois même directement, je vois les 2 yeux. Moi, je le vois vraiment face à moi. Est-ce que vous aussi, vous allez voir les yeux? Je crois. Parce que depuis 2 jours, je lui demande d'éclairer ça. Et il a éclairé là maintenant. Je vois bien les 2 yeux. Oui. Mais c'est dans un flou. Merci Seigneur. Les 2 yeux sont bien là. Merci mon Dieu. La bouche est là, le nez est là. Moi, je vois. Si vous aussi, vous voyez, dites-le nous. Et nous disons gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, dans les églises, dans les monastères, dans partout où vous louez Dieu, faites-nous voir quel Dieu, quel Jésus vous louez. Un Jésus blanc? Non, il dit qu'il n'est pas blanc. Il est noir. Il était nestorien. J'ai lu comme ça. Allez voir. Il n'est pas blanc. Merci Seigneur. Là, il a même bien éclairé. Vous-même, regardez la lumière, comment elle vient d'en haut. Regardez comment elle descend là, où il me pose. Je suis posée ici souvent. Donc, à l'écoute de la parole de Jésus, à côté de la photo qu'il m'avait offerte. Regardez vous-même. Là, on n'est plus à Paray-le-Monial. Ici, on est chez moi au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis, en Alsace. 2007, 2023. Le Seigneur ne me quitte pas. 1995, le Seigneur m'a dit, je te confie à Jésus, ton compagnon de route. Et nous sommes ensemble depuis lors. Et en 2007, à Paray-le-Monial, comme j'ai eu peur que la mission qu'on me donne d'aller construire la maison de Dieu à Bimbia,
J'ai dit, je vais prendre l'argent où? Je voulais commencer à pleurer. Il me dit, pourquoi tu pleures? Je te confie à ma mère, conseillère de route. Nous nous retrouvons donc là. Jésus, Marie et Ndomomelingi Thérèse. En route pour Bimbia, à la porte de non-retour, mais qui va devenir la porte de retour. Merci Seigneur. Tout ce que tu fais est bon et tout ce que tu dis est vrai. Voilà. Vous voyez comment le Seigneur montre sa face dans le coin là, vous voyez vous-même. C'est un mur qui devrait être comme là où c'est blanc là. Voilà la face du Seigneur. Voilà. Le Christ, mort, crucifié. Même ici, vous avez ça. Je dis merci à ceux qui m'ont offert ça. Parce que quand je rentre dans les communautés ou dans les églises, je parle de ce que je vous dis là à chaque fois. Je ne change pas de mot. Le voici qui m'a été donné pour témoignage de ce que je dis. Et je crois qu'il y a beaucoup de monastères qui ont ça et qui représentent Jésus noir. Et je dis merci aux sœurs de Paris. Oui, parce que là, vous tapez seulement Notre-Dame de délivrance, de délivrance. Vous allez voir, ça va vous donner Paris. Vous allez comprendre. Il a illuminé encore très bien. Voyez, notre coin. Il est clair encore. Il vous montre ma face. Il a agrandi la lumière de ma face. Ça, c'est la transfiguration de ma face. Et je suis moi assise. Vous voyez, il fait le décalage, vous voyez bien. Je suis moi assise au pied de Jésus et Marie-Magdeleine. Et ici, c'est Maman Marie qui nous accompagne. Là, vous voyez, là, vous voyez que nous, on a deux. Ici, c'est Maman Marie qui est devant nous. Et la lumière vient de dehors, vous voyez-vous bien. Là, voilà la lumière. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, descendant de l'autre côté où j'étais. Voilà. C'est cette lumière qui nous enveloppe. Maman Marie, Marie-Magdeleine et Thérèse Ndom. Elle nous enveloppe et nous partons comme ça. Souvent, vous voyez, le mur est tout blanc. On traverse comme ça et vous voyez comment elle part arriver là-bas au niveau de la porte de ma chambre. Vous voyez là où elle descend? Elle descend souvent là et nous commençons la marche sur le mur là. Vous avez des vidéos que vous pouvez aller voir. Mais vous trouverez toujours que ici, le Seigneur descend avec moi là. Comme vous voyez le petit point descendre. Comme vous avez vu la lumière descendre là où je suis avec Jésus, la même lumière, mais elle vient de l'autre côté. C'est-à-dire, elle vient du côté de la cuisine. Vous voyez? Elle vient du côté de la cuisine, comme vous voyez là. Elle vient me poser ici. Là. C'est clair. Et nous disons merci au Seigneur. Et nous louons Dieu. Je parle en français parce qu'on est en France. Le Seigneur vient visiter la France. La France est dans la turbulence. Mais on ne prie plus. Le Seigneur nous invite.
il avait dit que tout genou fléchira. Donc voilà, la Trinité sainte. Ça ne se sépare pas. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit sont un seul Dieu en 3 personnes. Nous tous, nous avons appris ça au catéchisme. Voici ça qu'il nous présente ici. Seigneur, nous te disons merci. Moi, je ne suis pas importante. Comprenez ça comme ça. Ce sont les leçons-ci qui sont importantes pour nous. Et nous disons au Seigneur, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Viens nous sauver. Le Seigneur nous demande une conversion des cœurs. Qu'est-ce que c'est qu'une conversion des cœurs? Vous qui êtes appelés à prêcher, prêchez la vérité. Vous qui êtes en train, appelés à enseigner aux jeunes prêtres, enseignez-leur la vraie histoire de Dieu pour que cette histoire se perpétue de génération en génération dans la vérité. Dieu est vérité. Mes frères et sœurs, je tourne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis à la maison. Me voici. Me voici à la maison. Je prie avec vous. Et vous voyez comment la lumière du Seigneur vient là. Me voici. Et je vois déjà au-dessus la colombe. Elle est là. Dans le fond. C'est la colombe que vous avez dans certaines vidéos. Le Seigneur m'avait posé clairement cette colombe sur ici. La voilà. Elle est là. Oui, Seigneur. Merci. Et vous voyez vous-même comment le Seigneur nous fait vivre les vérités. Est-ce qu'on a besoin d'autres justificatifs? Voilà qui scintille. La lumière qui scintille là. Je n'ai rien en main ici. Et je vous dis que voilà la colombe ici. Quand il voudra, il va l'agrandir. Et vous allez la voir comme sur les autres vidéos. Moi, je la vois, la colombe. Elle est là, au-dessus de moi. Et à un moment donné, il m'avait posé l'agneau sur les épaules. Il y a une vidéo comme ça. Quand il voudra, il le fera encore s'il veut. Dieu nous parle comme il a parlé à nos ancêtres, comme il a parlé aux prophètes d'antan, il continue à parler encore aujourd'hui. Mais avec notre vie de brouhaha, nous n'avons pas le temps de l'écouter. Merci Seigneur. Tout ce que tu fais est bon. Moi, je continuerai toujours à te suivre. Ceux qui blasphèment ton nom, ils ne comprennent rien. Parlez au nom de Dieu en vérité. Ne parlez jamais du nom de Dieu quand vous faites le mensonge, quand vous diffamez, quand vous faites la manipulation. Ne dites pas au nom de Dieu. Je vous dis que c'est le plus grand péché. Ne jurez jamais en son nom. Allez lire les 10 commandements.
dans Deutéronome et vous allez comprendre quels sont les péchés que Dieu vous demande de quitter. On va voir dans Deutéronome, il va nous le dire. Deutéronome nous dit comment les 10 commandements. Il ne faut jamais jurer au nom de Dieu. Ne jurez jamais. Quand vous mentez, évitez de prononcer le nom de Dieu. Faites attention. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est toujours vérité. Alors, soyez conscients du mensonge que vous faites lorsque vous racontez n'importe quoi. Et le rôle des prêtres, c'est de dire la vérité. Rien que la vérité. Toutes les lois sont dans ce livre de Deutéronome. Tout est dedans. Et au catéchisme, c'est ce qu'on demande d'abord aux prêtres d'apprendre, même aux petits-enfants qui doivent avoir la première communion. C'est ça. Cette loi-là, ces lois-là, vous devez les apprendre aux enfants. Les lois diverses sont là-dedans. Les diverses lois sont là. Il faut que vous soyez attentifs à ce que Dieu a enseigné à Moïse pour renouveler l'alliance. Pour la génération future, qu'est-ce que vous allez leur apprendre? Prêtez l'oreille. Oui, parce que si vous n'écoutez pas Dieu, vous ne serez jamais comblé de bénédictions. C'est le Seigneur seul qui conduit les fils de Dieu. Si Dieu gouverne les autres peuples par l'intermédiaire des fils de Dieu, Seigneur de sa cour céleste, il se réserve personnellement son propre peuple. Donc, mes frères et sœurs, écoutez la parole de Dieu. Dieu nous a tout donné. Ceux qui veulent aller enseigner aux Africains la parole de Dieu ne connaissent pas l'Afrique. Moïse était un Africain noir. Donc, l'Afrique connaît très bien ce que vous voulez aller leur enseigner là. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Parce que vous-même ici, vous ne savez pas la parole de Dieu. Comment vous pouvez aller enseigner quelque chose que vous ne connaissez pas? Non, non. C'est pour ça. On ne vous voit pas prier.
Et vous voulez aller enseigner à prier aux autres. Mais non. C'est ça. Il y a toutes les lois ici. Moi, je vois les lois sur le mariage, les lois diverses, l'exclusion de l'Assemblée, les lois sur le divorce. Vous croyez que les Africains n'ont pas appris ça en leur langue? Ah, le droit d'aînesse. Ici, personne ne respecte le droit d'aînesse. Regardez ce qu'on dit dans Deutéronome 21, versets 15 à 17. Si un homme a 2 femmes, l'une qu'il aime, l'autre qu'il délaisse, et qu'elles lui ont donné toutes 2 des enfants, si l'aîné est le fils de celle qu'il n'aime pas, cet homme, le jour du partage de ses biens entre ses enfants, ne pourra donner le droit d'aînesse au fils de celle qui est aimée, au détriment du premier-né, fils de la femme délaissée. Mais il reconnaîtra comme aîné le fils de la femme méprisée, et il lui donnera une part double sur tous ses biens, car ce fils est le premier fruit de sa vigueur. C'est à lui que revient le droit d'aînesse. Je suis allée chercher ça parce que les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans les familles, le droit d'aînesse, la femme délaissée, les petites qui arrivent derrière, elles veulent prendre le dessus parce qu'elle est la préférée. Allez lire donc Deutéronome 21, versets 15 à 17. Écoutez encore une leçon. Les enfants incorrigibles. Écoutez bien. Deutéronome 21, à partir du verset 18 au verset 21. Je cite. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni celle de sa mère, insensible aux corrections qu'il lui inflige, tous les deux, virgule, son père et sa mère le prendront pour le mener aux anciens de la ville, à la porte de la localité qu'ils habitent. Ils leur diront, voici notre fils, qui est indocile et rebelle. Il ne nous écoute pas. Il est débauché et ivrogne, entre guillemets. Alors, tous les hommes de la ville le lapideront jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ainsi que tu ôteras le mal du milieu de toi, et tout Israël, en l'apprenant, sera saisi de crainte. Ça ne veut pas dire qu'on vous dit de tuer vos enfants. Mais vous voyez que au lieu de cacher les enfants qui sont comme ça, hein, les parents qui veulent toujours dire que voilà ce que... Ici, c'est la Bible qui nous parle. Deutéronome 21, verset 18 à 21. Je choisis les passages là pour les problèmes que nous avons aujourd'hui. Écoutons un peu les lois sur la guerre, parce que tout est guerre à tout moment. Le Seigneur vous fait écouter. Deutéronome 20, verset 1, à partir de verset 1. Nous allons voir, parce que c'est de 1 à 20. Je cite, loi sur la guerre. Quand tu partiras en guerre contre tes ennemis, si tu vois des chevaux, des chars et une armée plus nombreuse que la tienne,
Sois sans crainte, car le Seigneur ton Dieu, qui t'a retiré d'Égypte, est avec toi. À qui parle-t-on? À l'Afrique subsaharienne. À l'approche du combat, le prêtre s'avancera pour parler au peuple. Écoute, Israël, leur dira-t-il, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre courage ne défaille pas. Ne vous laissez pas épouvanter par eux. Le Seigneur votre Dieu marche avec vous pour combattre contre vos ennemis et vous donner la victoire. Les officiers diront ensuite au peuple, si l'un d'entre vous vient à bâtir une maison neuve et ne l'a pas encore inaugurée, il peut s'en retourner de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'habite le premier sa maison. Si l'un d'entre vous a planté une vigne et n'en a pas encore consommé les fruits, il peut s'en retourner de peur qu'il ne périsse dans la bataille et qu'un autre ne cueille les premiers fruits. Et si un homme est fiancé à une femme et ne l'a pas encore épousée, il peut s'en retourner de peur qu'il ne périsse dans la bataille et qu'un autre ne l'épouse. Les officiers diront encore au peuple, entre guillemets, si un homme a peur et sent son cœur faiblir, qu'il s'en retourne, de peur que le cœur de ses frères ne vienne à défaillir comme le sien. Fermez les guillemets. Quand les officiers auront fini de parler au peuple, on placera les chefs des troupes à la tête du peuple. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras d'abord la paix. Si elle capitule et t'ouvre ses portes, toute la population te devra des corvées et te servira. Si elle rejette tes propositions et te résiste, tu l'assiégeras. Et quand le Seigneur ton Dieu l'aura livré entre tes mains, tu en passeras tous les mal au fil de l'épée. Tu ne te réserveras que les femmes, les enfants, le bétail et tout ce qui se trouvera dans la ville. Et tu vivras sur les dépouilles de tes ennemis que le Seigneur ton Dieu t'aura livrés. C'est ainsi que tu feras pour toutes les villes très éloignées qui ne sont pas du nombre des villes de ces nations-ci. Quant aux villes de ces peuples dont le Seigneur ton Dieu te donne le pays, tu n'y laisseras pas âme qui vive. Tu voueras à l'interdit selon l'ordre du Seigneur ton Dieu. Les Hittites, les Amorites, les Canéens, les Phérésiens, les Évéens et les Jébusiens, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter les pratiques abominables auxquelles ils se livrent en l'honneur de leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre le Seigneur votre Dieu. Quand tu assiégeras une ville pendant longtemps et que tu auras à lutter pour t'en emparer, tu n'en détruiras pas les arbres à coups de hache. Tu pourras en manger les fruits, mais sans abattre les arbres. L'arbre des champs serait-il un homme pour que tu l'attaques? Seuls les arbres que tu sauras n'être pas fruitiers, tu pourras les détruire et les abattre pour les travaux de siège contre la ville ennemie jusqu'à ce qu'elle succombe. Ici, ce sont les leçons de guerre. On n'est pas là pour la guerre. On en a fait beaucoup. Et nous sommes en train de dire stop à la guerre. Parce que ça, c'est depuis des siècles que vous êtes en guerre. Alors, cessez les guerres. Vous avez vu ce qu'il y a eu pour les guerres? La leçon des guerres, là. Cessez donc les guerres.
vivons en paix. On parle des bornes et le témoignage. Deutéronome 19 nous parle de 19, 14, nous dit: tu ne déplaceras point les bornes de ton voisin, posées par les ancêtres dans l'héritage qui te sera issu, au pays que va donner à partage le Seigneur ton Dieu. Combien de problèmes de terrain nous avons au Cameroun, en Afrique, partout. Tu as vu? Il y a tout. On parle de la dîme, toujours à Deutéronome. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans Deutéronome? Qu'est-ce qu'on ne nous a pas appris, frères et sœurs? Moi, je prends les endroits qui vous intéressent, parce qu'on nous a appris tout ça. Il y a ici le code de Deutéronome, loi sur l'unité du lieu de culte. Deutéronome 12, code deutéronomique, loi sur l'unité du lieu du culte. Voici les lois et les préceptes que vous devez accomplir dans le pays que le Seigneur Dieu de vos pères vous a donné en propriété, tout le temps que vous vivrez sur cette terre. Tous les lieux où les peuples dépossédés par vous auront rendu le culte à leur Dieu sur les hautes montagnes, sur les collines ou sur les arbres verts. Vous les détruirez de fond en comble. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous brûlerez leurs pieux sacrés, vous mettrez en pièces les idoles de leurs dieux, et vous ferez disparaître de ces lieux jusqu'à leur nom. À l'égard du Seigneur, votre Dieu, vous ne ferez point comme eux. Mais vous le chercherez uniquement au lieu qu'il aura choisi parmi toutes vos tribus pour y faire la résidence de son nom. C'est là que vous rendrez. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos préceptes, vos vœux, vos offrandes volontaires. C'est ça. Les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. On ne dit pas de sacrifier les humains. C'est là que vous prendrez vos repas sacrés en présence du Seigneur votre Dieu et que vous jouirez, vous et vos familles, de tous les biens qu'aura produit vos mains avec la bénédiction du Seigneur votre Dieu. Tout le monde travaillera pour manger. Vous ne vous comporterez pas alors comme nous faisons ici, où chacun agit comme bon lui semble. Parce que vous n'êtes pas encore entrés dans votre repos et dans la possession que vous donne le Seigneur votre Dieu, tant qu'on n'est pas mort. Quand vous aurez passé le Jourdain, le Seigneur a dit à nos pères, et que vous serez établis dans les pays que le Seigneur votre Dieu vous donne en héritage, quand il vous aura débarrassé des ennemis qui vous entourent et que vous vivrez en sécurité, alors ce sera au lieu choisi par le Seigneur votre Dieu pour y établir son nom que vous apporterez tout ce que je vous commande. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et toutes les offrandes de choix que vous aurez promises par vœu du Seigneur.
vous vous réjouirez en présence du Seigneur, votre Dieu. Vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, ainsi que les Lévites qui se trouvera dans vos murs, car il n'a point de part d'héritage en Israël. Sachez donc faire la part des choses de l'héritage aussi. Garde-toi d'offrir tes holocaustes en n'importe quel lieu sacré. Tu verras. Tu les offriras seulement au lieu que choisira le Seigneur dans l'une de ses tribus. Et c'est là que tu offriras tes holocaustes. C'est là que tu feras tout ce que je te commande. Mes frères et sœurs, et Deutéronome 11 nous dit, tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu et tu observeras toujours ce qu'il t'ordonne, ses lois, ses préceptes et ses commandements. Oui. Quant à vous, il ne s'agit point de vos enfants qui n'ont pas connu et n'ont pas vu. Vous avez reçu les leçons que le Seigneur nous a données. Vous connaissez par expérience la grandeur de votre Dieu, la puissance de sa main, la vigueur de son bras, les prodiges et les exploits qu'il a opérés en Égypte contre le Pharaon, le roi d'Égypte, et contre tout son pays. Ce qu'il a fait à l'armée égyptienne, à ses chevaux et à ses chars. Comment il les a engloutis dans les eaux de la mer Rouge, alors qu'il vous poursuivait, et les a pour jamais anéantis. Vous savez ce qu'il a fait pour vous dans le désert jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Ce qu'il a infligé à Dathan et à Abiram, fils d'Eliab, fils de Ruben, que la terre béante engloutit au milieu de tout Israël, avec leurs familles, leurs tentes, et tous leurs partisans. Car c'est de vos yeux que vous avez vu les exploits du Seigneur. Vous observerez donc les ordres que je vous donne aujourd'hui afin d'être assez fort pour entrer en possession du pays que vous allez occuper et afin de séjourner longtemps sur la terre que le Seigneur a juré à vos pères et de leur donner ainsi qu'à leur postérité. Pays ruisselant de lait et de miel. En effet, le pays où tu vas pénétrer pour en prendre possession ne ressemble pas à l'Égypte, d'où tu sors, où tu devais, après les semailles, arroser la terre à la force de tes pieds, comme on arrose un jardin potager. Le pays que vous allez occuper est un pays de montagnes et de vallées qui boit les pluies du ciel. C'est un pays dont prend soin le Seigneur, ton Dieu, et sur lequel son regard veille depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. Si vous obéissez aux commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez le Seigneur en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, je répandrai sur votre pays la pluie en son temps, la pluie d'automne et celle du printemps. Tu récolteras ton blé, ton vin et ton huile. Je donnerai de l'herbe à tes champs pour ton bétail
et tu auras de quoi manger à ta faim. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur et de vous détourner vers des dieux étrangers pour leur rendre un culte et vous prosterner devant eux. Le courroux du Seigneur s'enflammerait contre vous. Il fermera les cieux, plus de pluie alors, et point de récolte sur votre sol, et vous ne tarderez pas à disparaître de ce bon pays que vous donne le Seigneur. Gravez donc bien mes ordres dans votre cœur et dans votre âme. Attachez-les comme des signes à vos mains. Portez-les comme un bandeau frontal entre les yeux. Enseignez-les à vos enfants et parlez-en soit à la maison, soit en voyage. Quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez, inscris-les sur les portes, les poteaux de ta maison et sur tes portes, afin que ton séjour et celui de tes fils se prolongent sur cette terre que le Seigneur avait juré à leur père de leur donner, et qu'il dure autant que le ciel au-dessus de la terre. Si vous observez bien tous les commandements que je vous prescris d'accomplir, aimant le Seigneur votre Dieu, marchant dans ses voies et vous attachant à lui, le Seigneur chassera devant vous toutes ces nations et vous déposséderez des peuples plus nombreux et plus robustes que vous. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds vous appartiendra. Depuis le désert jusqu'au Liban et depuis le fleuve Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Personne ne pourra vous résister. Le Seigneur votre Dieu sèmera devant vous la panique et la terreur dans tout le territoire où vous porterez vos pas, ainsi qu'il vous l'a promis. Voyez, je vous propose aujourd'hui bénédiction ou malédiction. Bénédiction si vous obéissez au commandement du Seigneur pour votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui. Malédiction si vous n'obéissez pas au commandement du Seigneur, votre Dieu, si vous vous écartez du chemin que je vous trace en ce jour pour aller servir des dieux étrangers que vous ne connaissez pas. Quand le Seigneur ton Dieu t'aura introduit dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ebal. Ces montagnes se trouvent au-delà du Jourdain, de l'autre côté de la route de l'Occident, dans le pays des Canaïens, qui demeure dans la plaine, en face de Gilgal, près des chaînes de Morée. Car vous allez franchir le Jourdain pour prendre possession du pays que vous donne le Seigneur. Quand vous aurez pris possession et que vous l'habiterez, vous aurez soin de mettre en pratique tous les préceptes et toutes les lois que je vous propose. Et là, je vois le cheveu et je dis merci au Seigneur. La page que le Seigneur demande d'apprendre. Tu sais, Deutéronome 11, 12. Voilà. J'ai lu tout à l'heure, mais je vous dis que je n'ai pas besoin de vous reciter tout. Je veux que vous-même vous alliez pour aller écouter tout ce que je vous commande aujourd'hui. Vous aurez soin de le mettre en pratique afin de vivre, de vous multiplier et d'entrer en possession du pays que le Seigneur a juré donner à vos pères. Rappelle-toi tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir durant ces 40 années
dans le désert pour t'humilier et t'éprouver, pour connaître les sentiments de ton cœur et savoir si oui ou non tu observerais ses commandements. Nous sommes là à Deutéronome 8 où il me ramène. Il t'a humilié et affamé, peuple de Dieu. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient point connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied n'a point enflé durant ces 40 années. Comprends donc bien que le Seigneur ton Dieu te corrige comme un homme corrige son enfant. Tu observeras alors les commandements du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses voies et en le craignant, car le Seigneur ton Dieu va t'amener dans une terre excellente, pleine de torrents, de sources et d'eau profondes, jaillissant dans les vallées et les montagnes, un pays de blé et d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, un pays d'olives à huile et de miel, un pays où le pain que tu mangeras ne sera point rationné, où rien ne te manquera, un pays où il y a des pierres de fer et des montagnes dont tu pourras extraire du cuivre. Ainsi tu mangeras à ta faim et tu béniras le Seigneur ton Dieu pour le bon pays qu'il te donne. Garde-toi d'oublier alors le Seigneur ton Dieu, en négligeant l'observation des ordres et des préceptes et des lois que je te prescris aujourd'hui, de peur qu'après avoir mangé à satiété, après avoir bâti et habité des belles maisons, après avoir vu se multiplier tes bœufs et tes brebis et s'accumuler ton argent, ton or et ton avoir, ton cœur ne vienne à s'élever et que tu n'oublies le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. C'est lui qui t'a conduit à travers ce vaste et redoutable désert, plein de serpents venimeux et de scorpions, pays aride et sans eau, où il t'a fait jaillir de l'eau du rocher le plus dur. C'est lui qui t'a nourri dans le désert d'une manne inconnue de tes pères pour t'humilier, t'éprouver et te faire ensuite du bien. Ne va pas dire en ton cœur, ouvrez les guillemets, c'est ma force et la vigueur de ma main qui m'ont procuré ces biens, fermez les guillemets. Souviens-toi que c'est le Seigneur ton Dieu qui te donne la force de les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, l'alliance qu'il a jurée à tes pères. S'il t'arrivait d'oublier le Seigneur ton Dieu et de courir à d'autres dieux, de leur rendre un culte et de te prosterner devant eux, je vous déclare aujourd'hui que vous péririez certainement. Vous péririez comme les nations que le Seigneur extermine devant vous, pour n'avoir point écouté la voix du Seigneur votre Dieu. Là, c'est la reconnaissance envers Dieu. Deutéronome 8. Frères et sœurs, reconnais donc le Seigneur ton Dieu. Reconnais donc que le Seigneur ton Dieu est vraiment Dieu, le Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa faveur
jusqu'à la 1000e génération pour ceux qui l'aiment et observent ses commandements, mais qui sévit personnellement contre ceux qui le haïssent, les fait périr sans apporter aucun retard au châtiment personnel qu'il inflige à celui qui le hait. Observez donc les ordonnances, les lois et les préceptes que je vous prescris aujourd'hui et mettez-les en pratique. Si vous écoutez ces préceptes, si vous les mettez fidèlement en pratique, le Seigneur ton Dieu observera envers toi l'alliance d'amour qu'il a jurée à tes pères. En t'aimant, te bénissant, te multipliant, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton froment, ton vin et ton huile, les portées de tes vaches et les brebis. Sur la terre qu'il a juré à tes pères de donner, plus que tous les peuples tu seras béni. Ni parmi les gens, tes gens, ni parmi tes bêtes, il n'y aura de mâle ni de femelle stérile. Le Seigneur écartera de toi toute maladie et ne te laissera toucher par aucune de ces funestes épidémies d'Égypte que tu as connues, tandis qu'il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples. Non, tu dévoreras tous les peuples que te livre le Seigneur ton Dieu. Non, là, je m'arrête. Il me dit de m'arrêter. Le Seigneur écartera de toi toute maladie et ne te laissera toucher par aucune de ces funestes épidémies d'Égypte que tu as connues, tandis qu'il frappera tous ceux qui te haïssent. Nous sommes là à Deutéronome 7. C'est l'amour fidèle et sans partage de Dieu. J'ai lu du verset 9 au verset 15. Car tu es un peuple consacré au Seigneur, ton Dieu. Ça, c'est le verset 6 de Deutéronome 7. Car tu es un peuple consacré au Seigneur, ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être un peuple qui lui appartient en propre parmi toutes les autres nations de la terre. Ce n'est point parce que vous êtes plus nombreux que tous les autres peuples que le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, puisque vous êtes au contraire le moindre de tous. Mais le Seigneur vous aime et veut garder le serment qu'il a fait à vos pères. Aussi, sa main puissante vous a-t-elle fait sortir et vous a délivré de la maison de servitude, du pouvoir du Pharaon, le roi d'Égypte. Nous partons là du Deutéronome 7. Et je viens de lire le verset qu'il m'a fait lire là, verset 6, qui rejoint le verset 9. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Ainsi, tu craindras le Seigneur ton Dieu, observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et ton petit-fils, ta fille et tes petites filles, toutes les lois et les commandements que je te prescris, et tes jours seront prolongés. Si tu écoutes Israël, et si tu veilles à les accomplir, tu seras heureux
et tu te multiplieras largement dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a promis le Seigneur, Dieu de tes pères. Merci, Seigneur. Écoute, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras chez toi comme en voyage. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les attacheras sur ta main en guise de signe. Tu les porteras comme un bandeau frontal entre tes yeux. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison, sur tes portes. Merci Seigneur. Tout est bien entendu. Mes frères et sœurs, je vous laisse maintenant lire les 10 commandements. Les voici. Moïse convoqua tout Israël et lui dit, écoute Israël, les lois et les préceptes que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprends-les et veille à les mettre en pratique. Le Seigneur notre Dieu a conclu avec nous une alliance à l'Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, mais avec nous-mêmes, tous ici vivants aujourd'hui, sur ce mont du sein du feu. Le Seigneur nous a parlé face à face. Je me tenais alors entre le Seigneur et vous, pour vous transmettre ces paroles, car terrifiés par le feu, vous n'étiez pas montés sur la montagne. Il dit, je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. Nous sommes là au Deutéronome 5, à partir du verset 1. Tu n'auras point, voici les 10 commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point de sculpture figurant quoi que ce soit de ce qui est en haut dans le ciel ou en bas sur la terre ou plus bas dans les eaux. Tu ne te prosterneras point devant elles pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères dans les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et observent mes commandements. 2. Tu ne prononceras point le nom de Yahvé, c'est-à-dire de Dieu, ton Dieu, Yahvé, ton Dieu, à l'appui du mensonge, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom pour le mensonge. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme te l'a commandé le Seigneur ton Dieu. Tu travailleras 6 jours pour faire ton ouvrage, mais le 7e jour, qui est le repos du Seigneur ton Dieu, tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tes bêtes, ni l'étranger qui réside en tes portes, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte, d'où t'ont fait sortir la main forte et le bras puissant du Seigneur ton Dieu. C'est pour cela que le Seigneur ton Dieu t'a commandé d'observer le jour du sabbat.
verset 16. Nous sommes à Deutéronome 5, verset 16. Honore ton père et ta mère, selon l'ordre du Seigneur ton Dieu, pour que se prolongent tes jours et que tu prospères sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. 17, verset 17. Tu ne tueras point. Verset 18. Tu ne commettras point d'adultère. Verset 19. Tu ne voleras point. Verset 20. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Verset 21. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Verset 22. Telles sont les paroles que, sur la montagne du sein du feu, de la nuée et des ténèbres, le Seigneur adressa d'une voix forte à toute votre assemblée. Il n'y ajouta rien. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me remit. Or, à peine aviez-vous entendu la voix qui sortait du sein des ténèbres pendant que la montagne était en feu, et que vous vous étiez approché de moi avec vos chefs de tribus et vos anciens pour me dire 2 points. Voici que le Seigneur notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et que nous avons entendu sa voix du sein du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu peut parler à l'homme sans que l'homme perde la vie. Verset 25. Pourquoi, cependant, nous exposerions-nous à mourir, foudroyés par ce grand feu, si nous continuons à entendre la voix du Seigneur notre Dieu? Nous mourrons. Verset 26. Quel mortel a jamais pu entendre comme nous la voix du Dieu vivant sortant du sein du feu et demeurer en vie? Verset 17. Approche-toi plutôt toi-même pour écouter ce que dira le Seigneur notre Dieu. Puis tu nous rapporteras tout ce qu'il t'a dit. Nous l'écouterons et nous obéirons. Verset 28. Le Seigneur entendit vos paroles. Tandis que vous me parliez, j'ai perçu, dit-il, les propos que ce peuple t'a tenus. J'approuve tout ce qu'ils ont dit. Verset 29. Ah, s'ils pouvaient toujours avoir ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements, ils seraient alors heureux à jamais, eux et leurs enfants. Verset 30. Va leur dire de regagner leur tente. Verset 31. Mais toi, reste ici avec moi, pour que je t'expose toutes les ordonnances, les lois et les préceptes que tu leur enseigneras, pour qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la propriété. Fermez les guillemets. Verset 32. Observez donc tous les ordres du Seigneur du Seigneur votre Dieu. Ne vous en écartez ni à droite ni à gauche. Si vous suivez exactement la voie que le Seigneur votre Dieu vous a tracée, vous vivrez, vous serez heureux et vous prolongerez vos jours dans le pays que vous allez posséder. Nous sommes là à Deutéronome 5.
Et nous passons au Deutéronome 6, l'amour de Dieu. Voici les ordonnances, les lois et les préceptes que le Seigneur votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Ainsi, tu craindras le Seigneur ton Dieu, observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et ton petit-fils, ta fille et ta petite-fille, toutes les lois et les commandements que je te prescris, et tes jours seront prolongés. Mes frères et sœurs, je vous avais déjà lu un peu ça. Ça veut dire que ce que Dieu a dit à notre ancêtre, le discours de la montagne à Moïse, c'est ça que nous voyons. Parce que le second discours de Moïse, voici la loi que Moïse présenta aux Israélites. Ce sont les commandements, les lois et les préceptes que Moïse proposa aux Israélites après leur sortie d'Égypte, de l'autre côté du Jourdain, dans la vallée qui fait face à Beth-Pégor, au pays de Séon, roi des Amorites, qui habitait Hésébon. Moïse et les Israélites l'avaient battu après leur sortie d'Égypte. Ils avaient conquis son pays de même que celui d'Oc, roi de Basan, les deux rois d'Amorites qui occupaient la région à l'orient du Jourdain, depuis la Huerte, sur la rive du torrent de l'Arnon, jusqu'à la montagne de Sarion, qui est l'Hermon, et toute la plaine qui s'étend au-delà du Jourdain, à l'est, jusqu'à la mer de la plaine au pied du Pasga. Voilà, vous avez donc, c'est l'exhortation à l'obéissance, le chapitre 4, et maintenant, écoute les lois et les préceptes que je vais vous enseigner aujourd'hui. Mettez-les en pratique afin de vivre et d'entrer en possession du pays que vous donne le Seigneur, Dieu de vos pères. À tout ce que à tout ce que je vous prescris, vous n'ajouterez rien, vous ne retrancherez rien, mais observez tel que je vous l'ai prescrit les commandements du Seigneur, votre Dieu. Vos yeux ont vu ce que le Seigneur a fait à Baal-Pérgor. Tous ceux d'entre vous qui avaient suivi le Baal de Pérgor, le Seigneur ton Dieu les a exterminés. Tandis que vous qui vous êtes attachés au Seigneur votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voyez, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances telles que le Seigneur mon Dieu me l'a donné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Observez-les, mettez-les en pratique, car cela manifestera votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui en entendront parler et diront assurément, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que les de nous, le Seigneur notre Dieu, chaque fois que nous l'invoquons. Quelle est la grande nation qui ait des commandements et des préceptes aussi justes que cette loi que je vous présente aujourd'hui.
Merci Seigneur. Cet enseignement me permet de vous renvoyer, lire tout le livre de Deutéronome. La voix du Seigneur m'a fait vaguer parmi les points importants qu'il voulait que vous compreniez. Que personne ne vous trompe de quitter la voie du Seigneur. Suivez les lois, les préceptes et les commandements que Dieu a donnés à notre aïeux Moïse. Relisez Deutéronome et comprenez que seul Dieu est notre force, notre puissance, notre guide et notre protection. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Benti. Benti en ma langue. Be veut dire les. Nti veut dire les seigneurs ou alors les descendants ou les fils de Dieu. Nous, chez les Étones au Cameroun, on n'appelle pas les hommes sans précéder du nom Nti. Nti Ndongo, Nti Somba, Nti Bella, Nti, ainsi de suite. Le Nti là, c'est le Seigneur. C'est l'étiquette des fils de Dieu. Nous sommes appelés les seigneurs de la forêt équatoriale. Voilà le Seigneur qui scintille. Je vous ai dit que ici, là où vous me voyez la main là, vous pouvez voir en fond, il y a la colombe qui est là. Je suis sûr qu'il pourra encore vous faire voir ça parce que parmi mes vidéos, la colombe que vous voyez là en fond, elle sort vraiment. Et vous voyez vous-même comment le Seigneur scintille. C'est sa présence, c'est sa lumière. Vous voyez? Dieu est avec nous. Et Dieu est au milieu de nous. Il contrôle, il organise. Son plan est le meilleur pour nous. Personne ne peut aller à l'encontre de ce plan-là. Et je suis reconnaissante au Seigneur qui m'a choisi pour vous apporter cette bonne nouvelle. Comme il a dit dans Ésaïe 52, hein, je vous ai dit, qui sont beaux. On va aller voir. Ésaïe 52, on va voir qu'est-ce qu'il a dit. Je vous l'ai lu dans la semaine. Car voici ce que dit le Seigneur. Vous avez été vendus gratis et vous serez rachetés sans paiement. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu. Mon peuple descendit autrefois en Égypte pour y résider, puis la Syrie l'opprima sans raison. Oui. Et maintenant, qu'ai-je à faire ici, dit le Seigneur, puisque mon peuple a été enlevé gratuitement. Ses maîtres poussent des hurlements de triomphe, dit le Seigneur, et sans cesse, tout le long du jour, mon nom est outragé. Aussi, mon peuple va-t-il connaître mon nom? Il comprendra ce jour-là que c'est moi qui dis, entre guillemets, me voici. C'est le Seigneur qui parle. Et dans Ésaïe 52, on continue verset 7, parce qu'on a commencé au verset 3. Il dit,
qu'ils sont beaux. Sur les montagnes, les pieds de la messagère qui annonce le bonheur, qui apporte de bonnes nouvelles et annonce la délivrance. Il m'a demandé d'enlever le messager. C'est là, au 21e siècle, c'est une messagère qui vous apporte la bonne nouvelle. Qui dit à Zion, ton Dieu règne. Zion, c'est chez nous. Écoute, tes sentinelles élèvent la voix et toutes ensemble poussent des cris joyeux. Le Seigneur, car elles voient de leurs propres yeux le Seigneur revenir à Zion, à Sion. Éclatez toutes en cris de joie. Ruine de Jérusalem. Car le Seigneur prend son peuple en pitié. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur découvre son bras saint aux yeux de toutes les nations. Et tous les confins de la terre verront le salut de notre Dieu. Mes frères et sœurs, ce message m'avait été donné le 12 juin 1995. Oui, c'est noté dans ma Bible. Et il a fait rappel. En 1995. Et il refait rappel depuis 2019. C'est pour ça qu'il avait dit d'annoncer que the game is over forever. La récréation est finie. La dernière maille de la spirale a été dénouée. Et depuis lors, il a commencé à me dire, de vous dire, nous allons, vous avez vu comment nous avons quitté Kunming, le Yunnan, pour amorcer la jonction des deux routes, la route de la soie et la route des épices, que j'annonçais à Kunming en 2002-2003. Oui. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous lui disons merci. Afrique. Notre marathon est organisé, est planifié par Dieu Tout-Puissant. C'est une œuvre de Dieu. C'est une mission sacrée que moi je poursuis avec Dieu, tenue par sa forte main qui me conduit. Je vous dis que pour marcher avec Dieu, s'il ne te tient pas par la main, c'est une marche pas facile. Alors, ensemble, nous allons encore entonner. Vous savez, je vous ai dit que le Seigneur m'a enseigné 2 chansons. Et nous allons les entonner. Vous vous souvenez, non? Il a dit, et vous aussi, vous devez chanter ça. Parce que vous êtes dans l'impasse maintenant. Donc, la première chanson qui se dit, j'ai soif de ta présence, frères et sœurs. Chantez-lui ça. Quand vous voyez que vous êtes dans l'impasse, je vous chante ça. Excusez ma voix, vous voyez combien je dois parler. J'ai perdu ma voix. Ceux qui me connaissent savent combien je chantais dans les chorales. Bon, voici la chanson.
J'ai soif de ta présence, Seigneur. Tes enfants ont soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Et voici le refrain. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. 2. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Refrain. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. 3. Pendant ces jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Refrain. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. 4. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Alléluia. Voilà, vous aussi, appelez Jésus auprès de vous. Quand vous ne savez pas quoi faire, il va venir. Mais appelez-le avec sincérité. Priez d'abord. Faites ce qu'il nous demande. Conversion des cœurs. Relisez Deutéronome. Je vous balance tout à l'heure ce livre, ce Deutéronome-là, de King James Version, en anglais. Soyez bilingue, français-anglais. C'est la version anglaise qui vous fera découvrir les vérités. Nous disons merci au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nous. Nous en avons besoin. Nous en avons vraiment besoin. Et apprends-nous toujours à prier. Alléluia. Amen. Comme je vous l'ai dit, je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, docteur en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Et le Seigneur m'a honoré. J'ai les publications que je vous ai faites. En m'élevant, docteur de l'Église, pour sa cause. Comme Abdul Baha'i m'a appelé, qu'il faut que j'enseigne la cause de Dieu. Vous ne pouvez pas l'enseigner sans être d'abord vous-même instruit. Et c'est Dieu lui-même qui vient m'enseigner, comme vous voyez. Ensemble donc, apprenons à connaître l'évangile de Jésus-Christ selon Jésus et son apôtre préféré, Marie de Magdala,
qui a été celle qui nous a annoncé la résurrection. Cherchons les 2 livres-là. L'histoire est déjà là. Allez, suivez Benoît XVI parce qu'il a sorti ça. Et il a même honoré Thérèse d'Avila. C'est elle, Thérèse d'Avila, que le Seigneur me dit, va puiser chez Thérèse d'Avila, qu'on a appelée Thérèse de Jésus. Toi, tu es Thérèse de la Sainte Face. Merci Seigneur. Moi, je suis ce que tu me dis. Pour aller en Afrique, pour aller aux États-Unis, pour être en France, moi, je suis sur les pas de Thérèse d'Avila. Au nom de Dieu Tout-Puissant, devant qui nous sommes maintenant, il me dit que c'est Thérèse d'Avila qui a les leçons que je dois écouter afin de comparer à ce qu'il me dit. Et quand il me disait Benoît XVI, je ne savais pas où est-ce que je vais prendre les écrits de Benoît XVI. Vous-même regardez comment ceux qui ont l'héritage de Benoît XVI, regardez comment il m'envoie ça et je partage avec vous pour que vous compreniez les choses de Dieu. Quand il parle, s'il vous dit faites ceci, il sait que vous n'en avez pas. Il apporte, il vous donne. Gracieusement reçu, je partage gratuitement. Et vous devez utiliser ça pour la cause de Dieu, la vérité. La cause de Dieu, c'est la vérité. Pour la délivrance de son peuple et le salut du monde entier. Merci Seigneur.